pour sa 263e exposition. La galerie Grouchy accueille les œuvres de Bruno Atamian. Monsieur Atamian, vous nous faites le plaisir de venir depuis Vélizy pour nous offrir les atmosphères particulières de vos toiles, où la composition colorée et lumineuse raconte chaque fois une nouvelle histoire. Jeune homme, vous vous rapprochez rapidement du courant artistique américain de l'hyperréalisme des années 60. On pense à Edward Hopper, bien évidemment. Le portrait est l'exercice dans lequel vous faites vos armes. Puis, la peinture à l'huile vous permet de travailler la lumière, notamment pour les natures mortes et le trompe-l'œil. Dans la vie professionnelle, vous alliez l'utile à l'agréable, puisque vous devenez successivement dessinateur en architecture et génie civil, puis illustrateur. Vous concevez même des pochettes de disques. La musique s'impose d'ailleurs dans votre vie artistique pendant 10 ans, reléguant la peinture au second plan. Mais votre profession vous permet d'y revenir. Et à partir des années 90, vous réduisez progressivement votre temps de travail en entreprise pour vous consacrer totalement à l'art à partir de 2012. Les 15 dernières années, les expositions collectives et personnelles se sont succédées et vous avez reçu à 3 reprises le premier prix de peinture au Salon des Arts de Chaville, de Villecrène, ainsi qu'au Marché des Arts de Versailles. Vous êtes également lauréat du prix Art et Artistes de la ville de Conflans-Sainte-Honorine, ainsi que du prix du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Vous avez été membre du jury de sélection des Amis de Chaville et vous dispensez des cours pour les jeunes aux artistes du Chesnay, une institution réputée dédiée aux beaux-arts. Les expositions en galerie ont souvent été l'occasion pour vous de sillonner notre beau pays, Honfleur, Saint-Paul-de-Vence, Beaune, Périgueux, Brantôme, Auvers-sur-Oise, Versailles et bien sûr Paris. Autant d'occasions pour l'épicurien que vous êtes, qui vous ont inspiré des natures mortes, où il était souvent question de goûter de savoureux mets régionaux ou de subtils breuvages. La finesse de votre technique, vous transcrivez parfaitement la fraîcheur des fraises, des huiles ou encore le parfum lourd et épicé du Havane. Mais, ces dernières années, les sujets de nature morte ont laissé la place à davantage de scènes de vie. Des scènes intimistes, en clair-obscur, où l'on ressent l'attente d'un personnage. Comme beaucoup d'hédonistes, vous êtes aussi un grand sentimental et la nostalgie est une composante à part entière dans votre création. Dans vos scènes de vie urbaine, nous retrouvons d'ailleurs, entre autres, l'ambiance anglaise des bus rouges londoniens. Cette série de grands formats nous permet de plonger dans la lumière des rues cubaines ou new-yorkaises, ou encore dans les superbes perspectives des ponts parisiens. Ces grands formats sont aussi l'occasion de larges volumes architecturaux, de profondes lignes de fuite ou de jeux d'ombre portés. Et nous nous baladons aux côtés de vos personnages dans la contemplation de ces panoramas des paysans. Avec eux aussi, nous fonçons sur la légendaire route 66, bordée de grands espaces et peuplée de Harley et de Cadillac. La liberté s'offre à nous. Merci Bruno pour tout le plaisir libéré par vos toiles. Merci pour la bonne humeur que nous offrent vos toiles et pour l'humilité qui vous caractérise et qui est tout à votre honneur. Surtout, merci à tous d'être venus pour ce vernissage et puis pour pouvoir découvrir mon travail. C'est toujours très important d'avoir du monde à un vernissage. Le public, c'est ce qui nous fait progresser, ce qui nous fait avancer. Sinon, on ne peut pas. Donc voilà, si j'avais pu donner un titre à cette expo, j'aurais, comme M. le maire l'a souligné tout à l'heure, j'aurais appelé l'exposition « Scène de vie ». Scène de vie parce que sur ma droite, là, vous allez voir des carnets de voyage avec des scènes de vie sur Cuba, sur la route 66, les États-Unis, New York, etc. Et de l'autre côté, un peu plus intimiste, avec des petites natures mortes hyper réalistes et des scènes de région, quoi. Merci à vous tous d'être venus et puis profitez bien de la soirée. Et du week-end. Donc mon nom c'est Atamian, Bruno Atamian, donc je suis artiste peintre. Je suis aussi en même temps professeur de dessin pour les adultes et pour les enfants. J'ai beaucoup de cours par semaine, en parallèle avec mon activité artistique. J'ai aussi fait des études de dessinateur en génie civil, et architecture, même si à 70% de mon activité je suis autodidacte. Mais ça a été pour moi assez important puisque ça m'a permis d'acquérir des bases sur tout ce qui est perspective, ombre portée et tout ce qui a de la rigueur en fait dans les tableaux, les paysages et tout ce qui peut concerner les scènes de rue là-bas sur la route 66 et sur même New York.
J'ai toujours une bonne raison de mettre en situation des voitures américaines des années 40, 50, 60 sur une scène comme ça sur la route 66 où on retrouve aussi des vieilles stations et la nostalgie sur cette région. Mais ça peut être aussi des voitures américaines que je vais récupérer sur des scènes cubaines par exemple. Mon point de départ souvent, en l'occurrence quand je fais des paysages comme ça, américains ou autres, c'est les voitures américaines, les couleurs et les relations entre les gens. Là, il aurait pu s'appeler la route des vacances, d'ailleurs il ne s'appelle pas la route des vacances mais presque. On essaye de pouvoir se trouver une mise en scène, une interprétation qui est personnelle et qui peut être multiple. Sur Cuba, ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement je peux aussi, donc, comme je l'ai déjà expliqué, peindre des voitures américaines, mais alors Cuba c'est tellement coloré que pour un peintre c'est vraiment royal. Ce que j'aime bien aussi sur Cuba, c'est que la musique, elle peut être présente aussi pratiquement sur chaque tableau. Donc entre la couleur, les voitures, le soleil, la chaleur et la lumière, je pense que Cuba, ça peut être vraiment une source d'inspiration. Cuba, donc là, on peut le retrouver sur des petites natures mortes hyper réalistes comme ça, avec le cigare, le verre de cognac, etc. Et ça, j'aime bien aussi. Sur un tableau comme ça, souvent la question, c'est combien de temps tu y passes. J'ai passé déjà une bonne partie pour faire le fond. On a des choses, comme c'est de la peinture à l'huile, le temps de séchage, il est assez important. C'est-à-dire que là, tant que j'ai pas fait le fond et que j'ai pas laissé à peu près une semaine pour que le tableau, le fond soit sec, je ne peux pas commencer ce qui arrive devant. Ensuite, une fois que donc c'est pour ça que je fais plusieurs tableaux en même temps. Une fois que le fond est sec, je délimite pour faire la table et je prépare ensuite la composition de ce qui va être mis en scène, c'est-à-dire là en l'occurrence pot de confiture, fil, tout ça. Une fois que c'est dessiné, je fais tranquillement la subtilité de tout ce qui va pouvoir être dans la lumière et qui va pouvoir faire que ça devient de plus en plus intéressant et qu'on va avoir des rondeurs, du volume, du reflet et du goût et de la couleur. Donc là encore, après par contre, il y a plus de travail. Donc en fait, là sur un petit tableau comme ça, il y a peut-être 2 heures sur le fond et puis une quinzaine d'heures sur tout ce qui arrive devant. Allez, moi je prends déjà